Aujourd'hui, dans ma collection, l'incontournable AMC Pacer. Oui, elle m'a gagné un peu. Conscient que la demande pour les voitures compactes sera grandissante dans les années 70, les ingénieurs d'AMC se mettent au travail en 1971 en ayant en tête de produire une voiture qui sera plus spacieuse et très originale par rapport à la compétition. La voiture sera développée sur une période de 4 ans et sera finalement dévoilée en février 1975 au grand public. Okay, hit it! Introducing the AMC Pacer, the first wide small car. Look out! It's too wide! The widest small car made. Jump! The AMC Pacer, the first wide small car. I didn't know it was that wide. Le développement de la Pacer ne se fera toutefois pas sans quelques défis majeurs, puisque notamment en 1973 débarquera la crise du pétrole, laquelle forcera les constructeurs automobiles à changer leur stratégie. Ce sera notamment le cas de General Motors qui, à l'époque, travaillait sur le développement de voitures compactes à moteur rotatif Wankel, une mécanique plutôt performante, mais qui n'avait certainement pas l'avantage d'être économique à la pompe et dont les émissions polluantes étaient supérieures à la moyenne des autres voitures compactes. General Motors a donc choisi de mettre fin au projet du moteur rotatif à la toute dernière minute, ce qui allait mettre American Motors en eau trouble puisque tout le développement de l'AMC Pacer avait été fait en fonction du fait que General Motors allait fournir des moteurs rotatifs pour l'AMC Pacer. Certaines rumeurs mentionnent même que la Pacer devait être dotée de roues motrices avant, et il a donc fallu que les ingénieurs d'AMC retournent à leur planche à dessin, puisque ceux-ci se retrouvaient sans moteur quelques mois avant le lancement de la voiture sur le marché américain. La seule solution pour les ingénieurs d'American Motors était donc de piger dans les coffres à outils de l'entreprise et d'utiliser 2 moteurs à 6 cylindres en ligne qui étaient notamment utilisés avec les AMC Hornet, un 6 cylindres de 232 pouces cubes ou 3,7 litres qui faisait 100 chevaux et un 6 cylindres en ligne de 4,2 litres ou 258 pouces cubes qui faisait 110 chevaux, des moteurs qui se glissaient sous le capot de l'AMC Pacer de peine et de misère, mais qui auront néanmoins permis à la voiture de finalement voir le jour. Arborant une ligne pour le moins spectaculaire et impressionnant par sa très grande habitabilité, l'AMC Pacer fait parler d'elle notamment pour son design, mais aussi parce que 37 % de sa surface de carrosserie est faite de verre. Une voiture qui se distingue également par une portière côté passager plus longue que celle du côté conducteur afin de faciliter l'accès aux places arrière. Sur le plan technique, l'AMC Pacer impressionne également par sa maniabilité, laquelle s'explique par la présence d'une direction à crémaillère que seule la Ford Pinto aura offert avant elle, du moins chez les voitures américaines. Peu importe la motorisation choisie, l'AMC Pacer peut se voir greffer une boîte manuelle à 3 rapports ou automatique à 3 rapports pour 1975, une année de grand succès pour l'AMC Pacer, puisqu'on écoulera un peu plus de 145 000 unités en 1975, alors que les projections de vente d'American Motors étaient de 80 000 voitures. De ce nombre, 49 % sont des modèles Pacer X d'allure plus sportive, une voiture qui sur le marché canadien se vend à environ 4 200 $, du moins c'est ce qu'on peut constater en regardant la soumission écrite à la main dans la brochure qui est ici. Sinon, plusieurs acheteurs tomberont sous le charme de la version DL à vocation plus luxueuse, laquelle gagne notamment en insonorisation et profite de sièges baquets soit de vinyle ou de tissu à graphique unique. Notamment en raison d'une consommation d'essence élevée, mais aussi parce que la qualité d'assemblage cause de sérieux problèmes aux propriétaires d'AMC Pacer 1975, les ventes en 1976 baissent à 117 264 unités. Quelques options s'ajouteront néanmoins au catalogue pour 1976, notamment l'offre d'un moteur à 258 pouces cubes à double carburation, ce qui permet d'aller chercher 10 chevaux supplémentaires pour un total de 120. Et au passage, je me permets de saluer M. Robert de M. Robert Automobile Inc. de Quaticook, qui était fier commerçant d'AMC en 1976.
Devant composer avec de nouvelles règles en matière de sécurité et d'émissions polluantes, AMC se retrouve une fois de plus en situation critique avec la Pacer. Il faut dire qu'à cette époque, la consommation d'essence est très importante pour l'acheteur moyen en Amérique du Nord et comme l'AMC Pacer consomme beaucoup plus d'essence, cette voiture est souvent éliminée des listes d'achat des consommateurs. Ainsi, et malgré l'arrivée d'une version familiale de l'AMC Pacer, les ventes chutent en 1977 de près de 50 % pour atteindre 58 264 unités seulement. Notez que pour 1977, la version familiale sera de loin la plus populaire, constituant environ 65 % des ventes totales de l'AMC Pacer. On introduira également en 1977 une première boîte manuelle à 4 rapports permettant d'abaisser la consommation d'essence, même si le moteur de 258 pouces cubes ou 4,2 litres reçoit désormais automatiquement la double carburation. Pour 1978, la vocation de la Pacer change légèrement, ce qui explique notamment la disparition de la Pacer X. On remarque également des changements cosmétiques sur la Pacer, notamment au niveau de la partie avant qui reçoit une nouvelle grille de calandre et un capot surélevé, ce qui permettra de greffer sous ce capot un moteur V8 de 304 pouces cubes qui fait 130 chevaux, une cylindrée de 5 litres que certains amateurs apprécieront, bien que ce moteur n'aide certainement pas à changer l'image de la Pacer, qui est une voiture compacte mais beaucoup plus gourmande que la moyenne. Les changements pour 1979 ne se résumeront ensuite qu'à l'ajout d'une version Limited, alors que les discussions avec la française Renault prennent de plus en plus forme. Fait intéressant, les Français tomberont sous le charme du look de l'AMC Pacer dans les années 70, une voiture qui sera importée là-bas en petite quantité. Cette voiture permettra notamment de faciliter les discussions avec American Motors, menant à l'alliance AMC-Renault et évidemment au développement de la voiture du même nom. La Pacer sera donc distribuée en petite quantité du côté du marché français par un certain Jean-Charles, dont les publicités feront énormément jaser. La Pacer terminera finalement sa carrière en 1980 avec seulement 1746 unités vendues, des voitures qui seront toutes assemblées en fin d'année 1979, puisque l'usine de Kenosha au Wisconsin devait se préparer à accueillir la nouvelle vedette d'American Motors, l'AMC Eagle, qui sera commercialisée jusqu'en 1988, même après l'acquisition d'AMC par le groupe Chrysler. En terminant, mentionnons que la Pacer la plus célèbre est un modèle de 1976 de couleur bleu pâle avec des flammes, laquelle volait la vedette dans le film Un monde selon Wayne et qu'on surnommait amicalement la Gart Mobile. Ouais, la Gart Mobile! Sans aucun doute, la Pacer la plus onéreuse à ce jour, du moins si on se fie aux dernières transactions ayant eu lieu dans des encans de voitures de collection.